Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une montre, la Yema Pearl Diver, qui est sortie tout récemment. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Vous voyez encore les plastiques sur les côtés. C'est presque un unboxing, parce que je viens vraiment tout juste de l'ouvrir. Donc, elle a été livrée dans cette boîte de transport assez sympathique, avec la carte Yema de garantie internationale, qui est un petit peu rayée. Parlons de ça par ici. Voilà. Écrit à la main, je trouve que c'est pas mal, c'est bien. Avec le numéro, parfait. Donc revenons à la montre. Nous avons ici donc la Pearl Diver, c'est une plongeuse à la base. C'est une montre en acier, le boîtier est en acier 316L, brossé verticalement. On a, au niveau des dimensions, on est à 38 mm de diamètre. Je vais juste essuyer un petit peu pour éviter des traces de doigts. Voilà. Comme je disais, 38 mm. Et puis en hauteur, on est à 14 mm avec la vitre bombée. L'entre deux cornes est de 20 mm. On a une lunette unidirectionnelle, donc comme c'est une plongeuse. Voilà, la montre, moi je la découvre quasiment en même temps que vous, hein, donc c'est pas comme si j'avais du recul. Au niveau de la lunette, ok, bon, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. On a la couronne qui est assez grosse, une Big Crown, avec le petit sigle Yema dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Bon, rien de particulier sinon, il n'y a pas de protection pour la protéger, donc voilà, faire un petit peu attention. Par la suite, on a un verre Essalite à double dôme de 3,5 mm, voilà, qui ressort bien. Le verre est assez joli, niveau finition, j'essaie de bien l'approcher, c'est assez sympa. On a une étanchéité à 200 mètres au niveau de la montre et on a un cadre en noir mat avec des inscriptions donc crème pour les index et le Pearl Diver qui est écrit en rouge ici. Au niveau du calibre, c'est le Yema 2000, donc manufacture maison, qui je pense doit être basé sur un état 24-28, si je ne me trompe pas, avec une réserve de marche de 42 heures et une dérive journalière de plus 10 à moins 10 secondes. Cette montre, je l'ai achetée d'une parce que elle a un petit look quand même assez vintage. Je trouve que la couleur crème aide quand même pas mal. Et puis elle ressemble un petit peu à la Tudor et aux anciennes Submariner. Par contre, voilà, au niveau du cadran, c'est assez simple, il n'y a quasiment rien dessus, pas de date et je trouve ça assez sympa. Au niveau du bracelet en acier également, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, c'est vraiment des remarques un petit peu à chaud, hein, parce qu'on découvre la montre. Au niveau du bracelet, je suis vraiment pas fan. Je sais pas, je sais pas. Après, voilà, j'ai une Rolex de base. Peut-être que je dois être aussi habitué à la qualité du bracelet Rolex, mais en tout cas, celui-là ne me... Je sais pas trop comment vous dire. C'est surtout au niveau de gage de qualité, voilà, le fermoir. Bon, après, voilà, faut pas oublier qu'au niveau du prix, c'est pas la même chose. Là, moi, je l'ai payé 650 euros. Donc oui, c'est sûr qu'on peut pas comparer les gammes de prix différemment, mais voilà, je suis peut-être habitué à beaucoup mieux. Mais il y avait le bracelet qui était offert avec, donc je pense que je vais passer directement à ce bracelet là, parce que le bracelet en acier, je suis pas trop fan. Comment cette montre est arrivée chez Yema? En fait, c'est la première Yema qui est sortie d'un partenariat, en fait, entre guillemets, pas un partenariat, mais d'une idée de Yema de faire un genre de concours où tout le monde peut participer et présenter un petit peu ses idées sur une montre que les gens aimeraient. Donc c'est comme l'équivalent d'un concours sur la page Facebook de Yema. Et tous les prototypes ou toutes les idées qui ont recueilli le plus de voix, à chaque fois c'est ils remettent comme un genre de concours en fait, que tout le monde peut présenter une montre et au final celle qui a le plus de voix peut arriver jusqu'à
jusqu'à être produit. Donc élimination par élimination, à chaque fois c'est des votes par des professionnels et par la communauté qui à la fin peut aboutir à une fabrication d'une montre. Donc celle-ci, c'est celle qui a gagné le concours. Et puis elle a été faite en collaboration avec, je sais plus si je pourrais retrouver, je n'ai pas le nom du jeune homme qui a aidé, enfin, qui a collaboré avec Yema pour la fabrication de cette montre. Mais en tout cas, voilà, on appelle ça les Yema Collabs. Et c'est la première Yema Collabs qui en est sortie. Donc à première vue, vraiment au niveau du boîtier et de la montre, je trouve assez sympa, assez classique, très simple. Et puis j'aime bien ce dôme un petit peu, le verre bombé qui ressort, je trouve ça super joli. Bon, par contre, c'est pas un verre en saphir, donc faire attention, c'est assez réable. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais passer directement à ce bracelet-là. Et puis aussi par le fait que le bracelet il est quand même en 20 mm tout du long, dommage qu'il ne s'affine pas. J'ai le bracelet qui est quand même assez lourd par rapport à la montre, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup sur la montre. Ils auraient dû peut-être mettre un bracelet un petit peu plus fin. En tout cas, voilà. Le seul défaut, le premier défaut que je trouve moi à la montre quand je la prends, que je la sors de boîte, c'est vraiment le bracelet. C'est ce qui m'a un petit peu gêné, ou sinon assez simple, assez... Voilà, j'aime bien assez look vintage en 38 mm, ça fait un petit peu plus petit que ce que je porte d'habitude. Donc voilà, je suis quand même assez content de la montre. Et puis voilà, on verra avec le temps comment est-ce que je vais l'apprécier au poignet. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est vraiment chaud. Hein, je l'ai ouvert, j'ai juste enlevé les plastiques et puis j'ai lancé la vidéo. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose et puis j'ai pas assez de retour dessus. Voilà, j'ai quand même rajouté un petit bout de vidéo parce que j'ai voulu quand même mettre l'autre bracelet. Et puis franchement, avec ce bracelet-là, je trouve que ça va vraiment beaucoup mieux. Il y a le bracelet qui couleur noir qui va aussi avec la lunette, donc il est quand même moins, il prend moins l'esthétique en fait, il gâche moins l'esthétique de la montre. Avec le bracelet noir, j'aime énormément. Voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir deux montres complètement dans les mains différentes. Et puis voilà, je ne vous ai pas montré le fond de boîte gravé. Donc voilà, bracelet aussi de plongeuse. Hein. Et puis voilà, là c'est vraiment du tout au tout. Hein. C'est vrai qu'avec le bracelet, je conseille, c'est mes goûts, hein, mais je conseille pas du tout le bracelet acier. Avec celui-là, elle est vraiment superbe. J'ai l'impression d'avoir presque une autre montre dans les mains. C'est fou. Donc voilà, j'ai juste voulu rajouter ce petit bout de vidéo pour que vous puissiez voir avec le bracelet. En tout cas, j'espère qu'avec ces petites images, vous avez pu vous faire une petite idée. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon visionnage et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.